Hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui d'aller regarder ensemble les bonnes résolutions, le thème des bonnes résolutions. Et oui, en début d'année, on a tendance à faire plein de promesses. Oui, je me promets de perdre 10 kilos. Oui, je me promets d'arrêter de fumer. Oui, je me promets d'être plus gentil avec mes collègues ou je ne sais quoi, ou je ne sais quoi. Les bonnes résolutions un petit peu superflues comme ça, qui sont en général très importantes quand même. Eh bien là, nous allons regarder les bonnes résolutions, mais qui sont beaucoup plus en profondeur, cachées à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que l'on a envie? De quoi a-t-on besoin ou envie? Quelles sont les bonnes résolutions que l'on veut attirer vers soi, en tout cas en 2022. Bien sûr, c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde de la même façon, donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez. Vous pouvez également regarder le message de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments ou peut-être avoir quelque chose qui ressemble plus à votre sensibilité. Voilà, allez, on va commencer, on va regarder en profondeur. De quoi avez-vous particulièrement envie ou besoin en 2022, amis taureaux? Alors, de quoi avez-vous besoin et envie? Vous avez envie de renaître de vos cendres, vous avez envie de renouveau, de recommencer quelque chose, de repartir à l'attaque, de révolutionner quelque chose, peut-être d'un point de vue familial, sentimental, auprès de quelqu'un auquel vous tenez, en tout cas, ici, qui fait partie, comme qui dirait, de votre clan, un ami extrêmement proche, votre famille proche, ou alors carrément votre petit copain ou votre petite copine. Ici, il y a quelque chose à renouveler. On a le Scorpion et Pluton qui nous parlent d'une mort symbolique pour reprendre quelque chose de nouveau. Vous avez envie de repartir sur de nouvelles bases, des nouvelles bases beaucoup plus réconfortantes, beaucoup plus consolantes, quelque chose où on prend plus soin de l'autre, d'être peut-être un peu moins à l'attaque, un peu moins en colère, un peu moins sombre, un peu moins changeant et lunatique, pourquoi pas. En tout cas, ici, on est dans une atmosphère beaucoup plus mère et enfant, c'est-à-dire vraiment offrir au quotidien quelque chose de beaucoup plus délicat, beaucoup plus doux, beaucoup plus tendre. C'est ça que vous voulez pour 2022, une année beaucoup plus tendre, beaucoup plus douce pour vous, quelque chose qui vous permet de renaître de vos cendres et de repartir sur une nouvelle, avec de nouvelles facettes de votre personnalité quelque part, et comme si vous aviez quelque chose à apprendre d'important de 2021 et que vous vouliez l'appliquer en 2022. C'est enfin le retour du taureau dans sa plus grande beauté, j'ai envie de dire, puisque le taureau, c'est quand même le signe qui est associé à la planète Vénus, donc l'argent et l'amour. Donc c'est la valeur. Le taureau, il doit s'accorder de la valeur. Et ici, peut-être qu'on n'a pas été... Vous n'avez pas été tendre avec les autres ou ils n'ont pas été tendres avec vous et vous avez envie de changer ça, j'ai le sentiment, l'année prochaine, ami taureau. On va regarder maintenant vos bonnes intentions et votre bonne intention d'arrêter quelque chose. Quelle est la promesse que vous vous faites d'arrêter ici? Vous ne voulez plus de quoi? Vous ne voulez plus du pape. Le pape, c'est celui qui respecte les règles, mais il y a un côté très sectaire dans ce pape quand il est inversé ou dans de mauvaises, quand il est mal aspecté. On a envie de se rebeller quelque part contre certaines normes, contre certaines habitudes, contre ce qui se fait. On a envie d'être un peu plus révolutionnaire avec la planète Uranus. Ici, on veut sortir de ces gonds, être un peu plus original, un peu plus marginal peut-être. Et, euh, et on se dit que sortir de ce pape, c'est repousser les normes, c'est voilà, se reconnecter davantage avec son esprit plutôt qu'avec les forces de l'univers, se recentrer sur soi, ne plus être dans, comment on pourrait dire, comme guidé par qui que ce soit, être plutôt à l'écoute de soi, rien que de soi, se recentrer davantage sur sa propre personnalité, ses propres désirs, ses propres envies. Ici, voilà,
C'est ça, de ne pas avoir à répondre à certaines normes et de faire de façon différente cette fois-ci. Parce que peut-être que ça n'a pas fonctionné, vu que vous êtes en position de phénix. Il y a peut-être quelque chose qui n'a pas fonctionné en étant toujours dans le moule. Et là, tout à coup, en réagissant un peu autrement, vous avez l'espoir que les choses s'améliorent. Ici, qu'est-ce que vous allez mettre en place? Du moins, non, pas mettre en place. Quelle est la promesse que vous vous faites de faire? Qu'est-ce que vous vous promettez de faire en 2022? Là, c'était la promesse que vous vous faites de ne plus faire, et ici, la promesse de faire. Vous voulez être plus dans la construction avec le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, c'est le seul qui ménage sa monture, comme je le dis à chaque fois. C'est le seul qui n'est pas sur son cheval pour qu'il soit moins fatigué et qu'il puisse durer plus longtemps. Alors ici, il y a une certaine forme de détermination et une envie de construire une certaine forme de base, une certaine forme d'assise matérielle, concrète autour de soi, mais quelque chose qui soit solide et qui puisse durer dans le temps. On ne veut pas faire une carrière de 3 mois, on veut construire quelque chose qui pourrait durer très longtemps, construire doucement quelque chose, mais avec beaucoup de sûreté. Ça nous parle d'expansion, mais c'est pas la même expansion que le gardien du sacré. Le gardien du sacré, c'est une expansion spirituelle. Et on a envie de passer à une expansion matérielle cette fois-ci. On veut s'enrichir concrètement, réussir quelque chose concrètement dans la vie en travaillant avec détermination, mais sans prendre de raccourcis, en travaillant les détails, quelque chose comme ça. Avec le cavalier de Pentacle, on veut être plus pointilleux et travailler pour sa future expansion et pour aller vers l'abondance, hein, l'abondance concrète. Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que c'est bien beau de se faire des promesses. Est-ce qu'on n'abandonne pas en cours de route? Est-ce que on revient pas à ses anciens travers, etc. Donc, qu'est-ce que vous allez faire concrètement? La force, vous allez faire preuve de détermination. Les deux vont très bien ensemble. Ici, il y a une certaine forme de détermination, mais de lenteur. La force ici, c'est de ne rien lâcher, de se battre pour atteindre ses objectifs, de surmonter les épreuves qui pourraient se mettre en travers de sa route. Donc ici, on sent quand même une certaine puissance, une certaine énergie vitale qui va être offerte justement pour tenir sa promesse, ses promesses, et ne pas retomber dans ses travers. La force ici, en tout cas, dit que vous allez tout faire pour maîtriser ce qui arrive vers vous, maîtriser les conversations qui seront menées, maîtriser les obstacles, les épreuves, maîtriser les gens que vous allez croiser et leurs réactions pour justement pouvoir atteindre votre but. Alors, vu que c'est un but qui peut mettre du temps parce qu'on essaye de consolider quelque chose, on n'est pas totalement sûr de savoir si à la fin de l'année, on va avoir concrétisé avec énormément de succès. On va peut-être concrétiser en cette fin d'année, mais ça sera peut-être le début d'une longue histoire, par exemple. Ici, maintenant, nous allons regarder ce que l'année 2022 peut vous offrir de mieux. Le 2 de coupe et le soleil, c'est plutôt beau, ça. En plus, on a les mêmes énergies, les mêmes couleurs. Vous sentez ce dégradé identique, là. Avec le 2 de coupe, on nous parle, en tout cas, d'amour, hein, d'union, de rencontrer quelqu'un, une rencontre intéressante, un partenaire. S'il est professionnel, ce partenaire, il y a quand même quelque chose d'un peu plus fort que ça. Ça ne veut pas dire que vous aimez votre partenaire, mais c'est peut-être un partenaire d'une autre vie. Ça peut être une âme sœur, quelqu'un que vous étiez prédestiné à rencontrer et qui devait arriver sur votre route. C'est aussi le 2 de coupe, c'est aussi les cœurs prédestinés. Donc ça peut être aussi une rencontre amoureuse, une coopération joyeuse. Ici, il y a du bonheur, de la joie avec le soleil, hein. On est dans une sorte de conscience amoureuse épanouie, épanouissante, dans la joie. On comprend à nouveau quelque chose peut-être sur l'amour. On est dans bien plus de douceur. Ici, on parlait de douceur avec cette énergie, de consolation,
de guérison. On peut retrouver ces mêmes énergies ici, là. On comprend des choses qui nous soignent, qui nous guérissent et qui nous font du bien. Donc on a vraiment cette énergie de flamboyance aussi du phénix avec le soleil, là, quelque chose qui reprend vie, peut-être grâce à une collaboration délicate, douce, tendre avec quelqu'un, avec qui on pourrait faire un long bonhomme de chemin, que ce soit d'un point de vue professionnel, amical ou amoureux. Voilà les amis taureaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vibrer avec vous. N'hésitez pas à me dire comment concrètement ça se passe dans votre vie en commentaire. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre comme je le fais à chaque fois. Et si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager sur vos réseaux sociaux afin de permettre à mes vidéos d'atteindre une plus grande audience et pourquoi pas d'atteindre des personnes qui en ont particulièrement besoin, qui ont particulièrement besoin de ces messages. Je vous remercie en tout cas de votre soutien indéfectible et je vous dis à très très vite pour d'autres aventures. Ciao, ciao!